Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année, même si c'est un petit peu en retard, mais bonne année quand même, en espérant qu'elle soit meilleure que l'année passée, n'est-ce pas? De toute façon, on est d'accord, ça peut pas être pire. Hein, on est clair là-dessus. Écoutez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pense que vous l'avez vu au titre, ça va pas être une vidéo forcément très drôle, hein, voire pas du tout même, mais j'avais besoin de la faire. J'avais besoin de faire cette vidéo, vraiment. Ça fait longtemps que j'y réfléchis. Le moment est venu. Vous sentez un peu le stress quand même, j'avoue que j'appréhende un petit peu quand même de vous faire cette vidéo. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai été harcelée pendant de nombreuses années. Alors je tiens quand même à préciser que je ne fais pas cette vidéo pour chercher quoi que ce soit. Je ne veux pas faire ma victime, je veux pas me victimiser, aller chercher voilà, de l'attention ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le but de cette vidéo. Je fais cette vidéo pour moi principalement parce que je sais que j'ai besoin d'en parler vraiment et aussi pour libérer la parole en fait. Je pense que c'est très important de libérer cette parole et de permettre aux gens qui vivent la même chose que moi j'ai vécu ou même les gens qui sont à la cause de tout ça de peut-être ouvrir un peu les yeux. Je veux pas faire ma donneuse de leçons ou quoi que ce soit, c'est juste mon histoire telle que je l'ai vécue. Peut-être que ce que je vais dire ne correspondra pas au point de vue d'autres personnes, peut-être que certaines personnes vont penser que j'exagère, mais en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai vécu et c'est comme ça que je l'ai ressenti et c'est ce qui m'a construit également. C'est ce qui a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui et ça je ne peux pas le changer. Mon harcèlement il a été un peu différent de celui qu'on peut entendre parfois à la télé, tout simplement parce qu'en fait ça a été un harcèlement de proximité je dirais. Les personnes qui m'ont harcelée c'était des gens que je considérais comme des amis. Voilà. Pour commencer l'histoire à son début, le harcèlement a commencé à peu près quand j'étais en 6ème. Mais il a pris racine un petit peu avant. À l'école primaire, vraiment, je vivais ma meilleure vie, j'avais des amis, j'avais sûrement très confiance en moi, c'était très certainement le moment où j'ai eu le plus confiance en moi dans toute ma vie. Et en fait, une des filles qui va m'harceler par la suite est arrivée à l'école primaire quand j'étais en CM1 il me semble. Elle venait de métropole, on est devenues copines, mais sans beaucoup de plus. Disons que j'allais chez elle de temps en temps, voilà, on était copines, mais à côté de ça j'avais plein d'amis, donc j'avais pas forcément besoin d'elle. Elle vivait dans un quartier où sa meilleure amie était sa voisine. Et donc par moments j'y allais et on jouait toutes les trois. Et c'est là en fait que ça a un petit peu commencé à se mettre en place. Ce qui s'est passé c'est que j'étais la pièce rapportée du puzzle. Elles étaient toutes les deux, elles étaient meilleures amies et moi j'étais un peu la 5ème roue du carrosse si on veut. À l'époque je m'en fichais, comme je vous ai dit j'avais plein d'amis, c'était pas très important. Mais à ce moment-là elles ont quand même commencé à faire des choses pas très sympas. Franchement si on me faisait la même chose aujourd'hui je partirais en courant parce que j'ai clairement compris que ce n'est pas des choses qui se font. Disons qu'à l'époque j'avais 9-10 ans, j'étais pas forcément consciente de tout ça et en plus de ça, je me disais que c'était pour rire, enfin je voyais pas forcément la méchanceté là-dedans. Pour vous donner un exemple, une fois j'étais allée chez elle, on avait joué à cache-cache toutes les trois, elle me cherchait, donc j'étais super contente parce que je me disais ouais j'ai trouvé une cachette de ouf, vont pas me trouver et tout. Et puis en fait à un moment donné je me suis rendu compte qu'elle ne me cherchait plus, j'entendais plus de voix, j'entendais plus rien, enfin voilà elles étaient clairement plus là, donc je suis sortie de ma cachette. Ne plus me chercher ce n'est pas un problème, hein, je veux dire c'est un jeu, à un moment donné vous me dites bah non désolé on ne trouve pas, vas-y sors de ta cachette, c'est bon, je serais sortie de ma cachette. Je suis retournée à la maison de ma copine et en fait sa mère ne savait pas où elles étaient parties toutes les deux s'amuser et elle m'avait laissée. Donc j'ai dû attendre tout l'après-midi que ma mère revienne me chercher. Vous voyez c'était ce genre de choses pas très sympathiques qui te font sentir comme si t'étais pas importante, comme si en fait tu ne valais pas, tu ne méritais pas leur amour, leur amitié, comme si vraiment c'était nul d'être avec toi quoi. Et à cet âge là c'est très dur de se prendre ça dans la figure parce qu'on est en pleine construction et que la vie des autres compte beaucoup. D'autant que j'ai toujours été quelqu'un de très introverti, de très timide. Se prendre ce genre de choses dans la figure, c'est quelque chose de très compliqué. Et ça a duré des années. J'ai été séparée de ma meilleure amie, donc j'avais été avec elle dans la même classe pendant 5 ans. Et arrivé en 6ème, on s'est retrouvés séparés et on s'est un peu éloignés. Et en fait, cette fille-là en a profité pour se glisser dans ce trou qui venait de se faire et pour l'agrandir encore plus, donc m'éloigner encore plus de ma meilleure amie qui me l'a clairement dit, non désolé je veux plus être avec toi parce que t'es trop avec ces filles qui ne sont pas gentilles. Ces filles en fait m'ont fait croire que j'avais besoin d'elles pour exister. Ce genre de choses qu'elles faisaient, c'était très répétitif, c'était très souvent des petites choses qui
peuvent paraître anodines quand on les prend comme ça séparément, mais quand on les met toutes ensemble, c'est vraiment quelque chose de pas gentil et qu'on n'est pas censé faire aux autres. Arrivée en 6ème, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée dans la classe de la 2ème, celle qui était sa voisine. Au début de l'année, c'était super. Je veux dire, on rentrait au collège, voilà, c'est le moment où on apprend plein de nouvelles choses, enfin, on est dans un nouvel environnement, donc c'était cool. Et puis en fait, au fur et à mesure de l'année, les choses se sont dégradées. Je ne sais pas trop comment, pour être honnête, je m'en souviens pas non plus vraiment. Je me suis retrouvée toute seule. Elles avaient une sorte de pouvoir sur moi qui faisait que il n'y avait plus qu'elle. J'étais obligée de me tourner vers elle parce que sinon j'étais toute seule. Et à cet âge-là, à 11 ans, c'est très dur d'être tout seul parce que tout le monde s'amuse, tout le monde est ensemble, enfin c'est là qu'on commence à tomber amoureux, enfin voilà, il y a plein de choses, d'expériences qu'on est censé vivre à plusieurs. Et moi j'étais toute seule. La première, celle que du coup j'avais rencontrée à l'école primaire, est devenue ma voisine. Toutes ces petites choses qui se sont instaurées duraient même quand on n'était plus à l'école. Et donc en fait, si elle invitait nos copines chez elle au moment où elle me parlait plus, elle ne m'invitait pas forcément et moi je les entendais dans son jardin en train de jouer, en train de rire, et quand je lui demandais si je pouvais venir, elle me disait non. Et dans ces moments-là, j'étais obligée en fait d'aller m'excuser auprès d'elle. Pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas d'aller lui demander pardon pour qu'elle accepte de me reprendre comme copine. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche avec nous, on se demande pourquoi les gens nous aiment pas, qu'est-ce qu'on a fait, on se sent pas aimable en fait. C'est quelque chose qui se crée du coup sur le long terme, on n'ose plus approcher les gens, on a toujours l'impression que les gens vont partir dès qu'on va faire quelque chose parce que ça va pas leur plaire. Ça a vraiment créé un sentiment d'insécurité en moi. En 5ème, ça a été un petit peu la même chose. En fait, c'était par vague. C'est pour ça que c'est assez compliqué comme harcèlement parce que c'était pas constant. Il y avait des moments où j'étais sa meilleure amie. On passait tout notre temps ensemble. Et puis du jour au lendemain, elle me lâchait comme si j'étais une vieille chaussette en fait. J'étais clairement son bouche-trou. Quand elle avait besoin de quelqu'un, elle se tournait vers moi, mais dès qu'elle avait quelqu'un d'autre, elle me foutait dehors, enfin je servais plus à rien. Et là vous vous demanderez pourquoi j'ai continué à accepter tout ça, pourquoi est-ce qu'à chaque fois je revenais vers elle, tout simplement parce que j'avais personne d'autre. Et je m'en veux un peu. Je m'en veux un peu d'avoir accepté tout ça. Je manquais clairement de confiance en moi et ça a pas du tout aidé. Maintenant, c'était moi la victime, donc ça c'est très dur à accepter. Pendant longtemps j'ai cru que c'était de ma faute. Pendant longtemps j'ai cru qu'il y avait quelque chose qui clochait avec moi, que j'étais pas normale, que je méritais pas d'avoir des amis, que je méritais pas de recevoir de l'amour. Alors que c'est faux, c'est totalement faux et aujourd'hui je le sais, mais j'y reviendrai plus tard, mais ça a eu un impact sur moi forcément. En gros, ces années collège, ça a été un petit peu toujours la même chose, mis à part la 3ème qui s'est très bien passée. En fait, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois, j'avais des moments où je me retrouvais totalement seule, où plus personne me parlait sans que je sache pourquoi, donc je mangeais toute seule à la cantine, j'étais toute seule au récré, que je passais du coup constamment au CDI. Vraiment, j'avais pas d'amis. Et en fait, de temps en temps, les personnes revenaient vers moi parce que au fur et à mesure, il y a d'autres personnes qui se sont liées avec elles. Donc je les considérais comme des amis également, mais en fait à chaque fois on finissait par me laisser tomber, par me dire qu'en gros ils voulaient plus être amis avec moi, que je méritais pas, enfin... Et puis revenir vers moi en me disant ouais on sait pas pourquoi on a fait ça, désolé. Sauf qu'entre temps j'avais énormément souffert de tout ça, d'être seule, de pas comprendre pourquoi. La seule chose que je me dis c'est qu'en fait j'ai toujours été un peu différente. J'étais cette fille qui faisait de la danse classique, qui adorait la musique, qui adorait l'art, qui voulait faire de la comédie musicale, enfin... Donc forcément, je rentrais pas dans le moule dans lequel rentraient tous les autres. Au lycée, en fait, j'ai un petit peu lâché l'affaire là-dessus. Je suis tombée amoureuse d'un garçon qui était beaucoup plus âgé que moi, je me suis fait des amis qui habitaient pas dans la même ville, et... Du coup, j'étais beaucoup moins centrée sur elles et donc elles avaient moins d'emprise sur moi. Mais bah, c'était toujours ma voisine, c'était toujours... Enfin voilà, il y avait quand même toujours ce truc où bah, on était ensemble si elle le voulait. Donc à 18 ans je suis partie en métropole, enfin on a arrêté de se parler plus ou moins, enfin je veux dire on se donnait des nouvelles de temps en temps mais elles étaient à Tahiti et moi en métropole donc c'était un peu compliqué. Quand je suis revenue la première année, les choses ont continué comme elles étaient et puis quand je suis revenue la deuxième année, là j'en ai eu marre. Ce qui s'est passé c'est que je suis revenue à Tahiti et il y en avait qu'une qui était là, la première. La deuxième était en métropole pour ses études, donc j'ai passé pas mal de temps avec la première, et j'avoue à ce moment-là c'était chouette parce que du coup je la retrouvais, on s'était pas vu pendant un an, donc forcément les choses s'étaient un peu tassées. Moi j'avais mon permis, donc on passait notre temps à sortir à droite, à gauche, c'était toujours moi qui conduisais forcément puisqu'elle avait pas le permis. Elle m'appelait, est-ce qu'on peut sortir, est-ce que machin, est-ce que bidule.
Ok, moi ça m'amusait, j'aimais bien passer du temps avec elle comme ça, puis en plus je voyais plein d'autres gens donc c'était cool. Sauf que quand la deuxième est rentrée à Tahiti, pour elle je n'existais plus, elle ne m'appelait plus, quand elle avait besoin de sortir, bah elle m'appelait pas tout simplement. Et donc là en fait j'ai compris qu'elle ne s'intéressait pas à moi pour qui j'étais, mais pour ce que je lui apportais et pour le vide que je pouvais combler chez elle. Et quand ça a été comblé par quelque chose d'autre, elle avait plus d'intérêt à être avec moi. En fait, je l'intéressais pas. C'était pas moi qui l'intéressais en tant que personne, en tant qu'individu. Donc à ce moment-là, en fait, j'ai coupé tous les ponts. J'ai tout coupé, je leur ai dit ce que je pensais, je leur ai dit ce que j'avais sur le cœur. Et là, je me suis pris en retour un beau... T'as changé, on te reconnaît pas, on sait pas pourquoi tu dis ça, on comprend pas, nous on a toujours été tes amis. Non, non, clairement non. Aujourd'hui je l'ai compris, on ne se comporte pas comme ça avec des amis. On ne dit pas ce genre de choses à des amis. On ne fait pas sentir ses amis comme s'ils étaient moins que rien, comme s'ils ne valaient rien. Les amis, on en prend soin, on les aime. Alors pas tout le temps, moi je vais le dire honnêtement, mes amis, on se donne pas des nouvelles tous les jours, toutes les heures, enfin voilà. Mais quand on se voit, on est là l'un pour l'autre, et quand il y en a un qui a besoin de quelque chose, on est là. Et clairement ça c'est quelque chose que j'ai jamais eu avec elle. Et aujourd'hui, c'est de ça dont je voulais parler principalement. Vous avez le background. Aujourd'hui je me bats encore contre cette voix qu'elles ont instaurée dans ma tête. Contre cette voix qui me répète souvent que je suis pas assez bien, que je ne vaux rien, que je ne mérite pas d'avoir des amis, que je ne mérite pas d'amour, que je ne mérite pas de réussir, que je suis pas assez belle, que je suis pas assez mince, que je suis pas assez. Cette voix qui se moque de moi, qui me rabaisse. À force de me dire ces choses-là, même quand c'était que pour rire, même quand c'était juste comme ça a créé un monstre difforme qui est dans ma tête. Dans les moments où ça va pas, il a une voix très très prenante, qui est un mélange en fait de tout ce qu'elles m'ont dit. Et dans les moments où ça va aussi, il suffit que genre je m'entende bien avec quelqu'un et tout de suite je vais entendre leur voix dans ma tête me dire oui mais tu mérites pas son amour, tu pourras jamais être amie vraiment avec cette personne. Et je me bats encore contre cette voix aujourd'hui. Elle est beaucoup plus petite, hein. De plus en plus j'arrive à m'en débarrasser et je sais que cette vidéo va m'aider également à m'en débarrasser. Et j'essaye en fait de m'aimer à ma juste valeur, ce qui n'est pas évident. Mais heureusement je suis bien entourée. J'apprends à reconnaître les choses que j'ai réussi, les choses dont je suis fière. Mais c'est un chemin que je suis toujours en train de parcourir, c'est un travail que je suis toujours en train de faire et pourtant j'ai 25 ans. Donc c'est vous dire le temps qu'il faut pour éliminer toutes ces horreurs que j'ai entendues. C'est pour ça que je fais cette vidéo en fait. Pour que tous les gens qui subissent la même chose, pour que tous ces gens qui entendent constamment qu'ils ne valent pas la peine, qu'ils ne sont rien, il y en a même qui entendent qu'ils devraient mourir. C'est affreux et je suis là avec vous. Vraiment, sachez-le, on peut s'en sortir, on peut aller mieux. Ce n'est pas la finalité. Je sais qu'à cet âge-là, surtout à l'adolescence, on a l'impression que la vie n'aura plus aucun sens, ne vaut pas la peine d'être vécue à cause de ce genre de choses. Mais vous avez tellement d'autres choses à vivre encore, accrochez-vous. Quand vous vous en sortirez, vous vous sentirez d'autant plus fort. Les mots sont violents, sachez-le. Si vous voyez des gens dire ce genre de choses, faites quelque chose, vous. Je sais que c'est pas évident d'aller se confronter au harceleur parce qu'on a peur de se retrouver dans la même position que le harcelé. Ce que je comprends, ce que j'entends, c'est pas évident. Mais garder le silence, ça fait de vous des complices. Parce que quand on est harcelé, on est seul. Et les harceleurs font tout pour nous rendre encore plus seuls. Crevez cette bulle. Allez voir les gens. Allez leur parler. Faites-leur sentir qu'ils sont pas seuls. C'est important de prendre la parole, c'est important d'ouvrir le dialogue. De plus en plus les choses se font. Je sais que c'est compliqué parce qu'en plus maintenant il y a les réseaux sociaux qui font qu'on n'est jamais tranquille. Sachez qu'on peut s'en sortir et moi je crois en vous. Pour tous les gens qui auraient besoin de parler, qui sentiraient qu'ils ont besoin de vider leur sac, je ne suis pas psychologue, je tiens à le dire, donc je ne pourrai pas vous trouver de solution miracle. Je ne suis pas responsable de votre santé mentale. Cependant, je veux bien vous écouter, je veux bien peut-être vous donner des conseils ou simplement juste être l'oreille attentive dans laquelle vous vous déverserez, pas de soucis. Pour ça, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je lis mes DM, de toute façon j'en reçois pas énormément donc je peux tout à fait les lire et y répondre, ça me ferait grand plaisir. Si vraiment vous avez besoin de parler à des gens professionnels, d'avoir de vraies réponses, d'avoir un vrai suivi, d'avoir un vrai soutien, je vous mets des liens et des numéros de téléphone dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Alors je suis désolée, cette vidéo est un peu longue, pas très drôle du tout. J'ai dû m'arrêter à plusieurs reprises parce que c'est très compliqué pour moi d'en parler. Et je suis bien consciente qu'elle ne parlera pas à tout le monde, que les gens vont peut-être se dire que je me victimise, que je cherche la pitié, c'est totalement faux. J'avais besoin d'en parler et j'avais besoin
de faire ma part en fait dans tout ça, tout simplement parce que je l'ai vécu et je sais ce que ça fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager autour de vous si vous pensez que ça peut faire du bien aux autres. Dans tous les cas, je vous retrouve très vite pour une vidéo, j'espère, un peu plus légère. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et puis portez-vous bien, prenez bien soin de vous et à très vite. Salut!